Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sama Dentiste, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve devant vous. C'est gratuit. N'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de Sama Dentiste. Abonnez-te closement pour y en une vidéo. Il semble que beaucoup de spectateurs regardent nos vidéos sans pour autant s'abonner à notre chaîne. Nous aimerions vous rappeler que vous pouvez vous abonner et liker la vidéo gratuitement afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien et votre abonnement nous encouragent à continuer à produire du contenu de qualité. Rejoignez notre communauté et abonnez-vous dès maintenant pour rester informé de tous nos conseils et astuces en matière de santé dentaire. Merci pour votre soutien. Les risques médicaux rencontrés en odontologie. A. Risque infectieux. 1. Identifier un risque infectieux. La cavité buccale est, avec la peau et les voies urinaires, la principale source de bactériémie non iatrogène. En fonction de ces maladies ou de ces traitements, le patient peut présenter un risque infectieux local ou à distance. Il faut considérer 3 catégories de patients à risque infectieux, les patients immunodéprimés, les patients à haut risque d'endocardite infectieuse et les patients ayant un risque d'ostéonécrose. Immunodépression. Un patient immunodéprimé présente un risque de surinfection systémique du site opératoire mais également un risque de surinfection générale due à une potentielle bactériémie durant les soins dentaires. Cette immunodépression peut être primitive ou secondaire à un traitement, à une maladie ou à une altération transitoire de l'immunité. Les principaux traitements entraînant une immunodépression sont les corticoïdes au long cours et à forte dose, les médicaments immunosuppresseurs autres que les corticoïdes, la chimiothérapie. On retrouve une immunodépression chez les patients présentant notamment une infection par le VIH à certains stades, un diabète non équilibré, une insuffisance rénale chronique, une neutropénie, une dénutrition, certaines maladies auto-immunes, une hémopathie maligne, leucémie, lymphome, myélome, une cirrhose hépatique, 2 risques d'endocardite infectieuse. 3 catégories de cardiopathie sont à haut risque d'endocardite infectieuse. Prothèse valvulaire cardiaque, mécanique ou bioprothèse, ou anneau prothétique. Antécédent d'endocardite infectieuse. Cardiopathie congénitale cyanogène. Non opérée ou dérivation chirurgicale pulmonaire systémique. Opérée, mais présentant un shunt résiduel. Opérée avec mise en place de matériel prothétique. Les patients à haut risque d'endocardite infectieuse nécessitent une prise en charge particulière. Certains actes sont contre-indiqués et tous les actes invasifs nécessitent la mise en place d'une antibioprophylaxie. 3 risques d'ostéonécrose. Il s'agit d'un risque infectieux particulier. Cette ostéonécrose se traduit par une ulcération avec exposition osseuse qui ne cicatrise pas spontanément. 2 catégories d'ostéonécrose induites par des traitements peuvent être rencontrées par le chirurgien dentiste. Les ostéochimionécroses concernent les patients traités par bisphosphonates ou par d'autres antirésorbeurs osseux, CF-FISH, bisphosphonates et autres antirésorbeurs osseux. Les ostéoradionécroses concernent les patients ayant reçu une irradiation englobant les maxillaires lors d'une radiothérapie cervico-faciale. Les prothèses articulaires, prothèses totales de hanches ou de genoux, peuvent être le siège d'infection. L'origine buccale de ces infections a été évoquée depuis de nombreuses années sans qu'il existe de preuves scientifiques en faveur de l'antibioprophylaxie avant les actes bucco-dentaires. Dans les consensus actuels, aucune indication d'antibioprophylaxie n'est retenue avant les actes bucco-dentaires pour les patients porteurs de prothèses articulaires 1. 2. Évaluation du risque infectieux. Évaluer l'importance du risque infectieux ne se résume pas à interpréter des résultats d'examen biologique. En effet, les valeurs absolues de ces résultats ne sont pas systématiquement corrélées au risque d'infection du site opératoire et ne peuvent donc pas traduire à elles seules une majoration du risque infectieux. Pour évaluer ce risque, le chirurgien dentiste doit donc prendre en compte plusieurs paramètres.